Quand tu vois maintenant que la maladie est là, même si qu'on t'a donné le diagnostic, quand tu comprends que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi, quand tu comprends que cette chose qui est là ne veut pas que tu te rendes à destination, tu comprends que tu ne peux pas t'arrêter devant l'intimidation, tu dois marcher sur l'intimidation. Quand tu saisis que ton appel est plus grand que ta crise, quand tu saisis que ton appel est plus grand que ta tempête, lorsque tu vois l'addiction, tu marches sur l'addiction. Regarde mon dit voisin, ce matin, Dieu va te bénir. Amen quelqu'un. Vous pouvez prendre votre place si possible, que Dieu vous aide à faire ainsi. On va travailler ensemble aujourd'hui. I feel excitement in this room. Amen quelqu'un. Je sens la joie de l'Éternel qui est notre force. Amen quelqu'un. La Bible va nous dire, juste Margot, la Bible va nous dire ceci. Depuis maintenant quelques semaines, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de grandir dans la compréhension des réalités du combat spirituel. Quelqu'un qui dise le combat spirituel. Et pour bien saisir, on est entré en profondeur sur le passage de la série qui était Marc 4, verset 37 à 41. Qui va nous dire ceci: il s'éleva une grande tempête de vent et les vagues entrèrent dans la barque qui se remplissait déjà. Or, Jésus était à la poupe, endormi sur un coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons? Alors il se leva, menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Le vent cessa et il y eut un grand calme. Quelqu'un dise un grand calme. Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? Ils eurent une grande crainte et ils se disaient les uns aux autres: Qui est-ce pour que le vent et la mer lui obéissent? Et le premier verset, ça nous dit: il s'éleva une grande tempête de vent et les vagues entrèrent dans la barque qui se remplissait déjà. Comme déjà enseigné, le vent est quelque chose qui est invisible. L'œil n'est pas en mesure de le voir. L'œil n'est pas en mesure de le repérer. C'est une entité qui est invisible. Et la Bible nous fait comprendre que cette entité invisible a causé à ce que les vagues frappent contre la barque. Que quelqu'un dise contre la barque. Le vent qui était invisible a fait en sorte que les vagues qui, eux, étaient visibles entrent dans la barque. Voilà la révélation sur laquelle on se tient pour reconnaître que tout problème naturel est causé par quelque chose de spirituel. Amen quelqu'un. Tout problème physique et visible est causé par quelque chose d'invisible. Que quelqu'un dise: le vrai problème n'est pas ce qui est visible, mais ce qui est invisible. Répète encore une fois: le vrai problème n'est pas ce qui est visible, mais ce qui est invisible. Voilà pourquoi que malgré toi, c'est inconfortable de marier cette femme. Parce que malgré qu'elle soit belle, malgré qu'elle sente bon, malgré qu'elle a une belle carrière, il y a quelque chose d'invisible qui ne te permet pas d'être aveuglé par ce que tu vois. Regarde ton voisin et dis-lui: bienvenue dans ton mois de clarté spirituelle. God is going to bring clarity dans cette saison. Oh, there's only people in the back that got it. God is going to bring clarity dans cette saison. You're going to see clear dans cette saison. Il y a des choses qu'à cause que tu les vois, c'est impossible pour toi de nier ce que tu as vu. Est-ce qu'on est là? Peuple de Dieu, la clé fondamentale pour gagner dans le combat spirituel, c'est de comprendre que derrière tout ce qu'on voit à l'œil nu, il y a quelque chose de spirituel qu'on ne voit pas qui est le vrai problème. Et lorsque ça vient au combat spirituel, le Seigneur nous a parlé de deux réveils qui doivent prendre place. Le premier réveil était celui du désespoir. Que quelqu'un dise le désespoir. Je vais être très bref aujourd'hui. We gotta go into prayer afterwards. Où est-ce qu'on a parlé maintenant de comment que le peuple, les disciples, excusez-moi, vont en train de crier à l'aide et ça va réveiller Jésus. Et Jésus va parler à la tempête et faire calmer la tempête. Donc le désespoir est ce qui a provoqué à ce que la tempête soit arrêtée par Jésus. Mais après le premier réveil, qui est le désespoir, on a compris qu'il faut passer à une autre étape. Parce que maintenant, on doit réveiller notre foi. Que quelqu'un dise: réveille ta foi. Parce que maintenant, tu t'assures maintenant
de réveiller l'essence qui est nécessaire afin que tu sois en mesure de gérer tes tempêtes. Parce qu'il y a des crises dans lesquelles que tu te retrouves. That the only way you can deal with them is if you have your own faith. Les disciples n'avaient pas la foi, ils avaient Jésus. Ce qui me fait comprendre que beaucoup de personnes dans l'église ont Jésus mais n'ont pas la foi. Mais c'est important de comprendre que lorsque tu es face à des tempêtes, you gotta get to a point where you wake up what's in the inside of you. Because you can't only depend on waking up la personne qui est loin. Les disciples se sont arrêtés à réveiller Jésus parce qu'il était là. Stop calling a pastor, wake him up. Stop calling a mother to wake her up. Il faut que tu trouves maintenant qu'est-ce qui est en toi pour réveiller cette chose-là afin que tu gères ta tempête. Dis à ton voisin, gère ta tempête. Dis, gère ta tempête. Now, if you miss those services en ligne, allez sur la chaîne YouTube Reach Montréal TV. On a le service qui est là, qui va vous permettre de comprendre qu'est-ce qu'on a appris dans les dernières semaines. Et en plus, petite parenthèse, ma délivrance est rendue à 70 000 views sur YouTube. Listen, une petite église à Montréal qui est rendue à 70 000 views sur YouTube. Peut-être que vous êtes habitués, mais moi, I'm not used to this. Is a blessing, man. Un single qu'on a reçu prophétiquement dans un service à Paris et qu'on a enregistré ici sans préavis et que Dieu maintenant a envoyé partout au travers du monde. Hier soir, j'étais sur Instagram, on peut voir que des gens en Côte d'Ivoire sont en train de chanter la chanson. Des gens en Belgique en train de chanter la chanson. C'est une bénédiction. Amen, quelqu'un. On a plus de 10 000 streams sur Spotify. On a plus de 500 ou je crois 600 000 views sur TikTok. C'est incroyable qu'est-ce que Dieu fait. Je veux juste prendre le temps de rendre gloire à Dieu. Parce que lorsqu'on a commencé ce ministère, on n'avait pas en tête d'atteindre toute la planète. On avait seulement en tête d'obéir à Dieu. Et regardez comment que l'obéissance à Dieu a fait des miracles. So if ever you need to watch this service qu'on a prêché la semaine dernière, c'est disponible sur YouTube. Make sure to go on our page to see this. Est-ce qu'on est prêt maintenant pour qu'est-ce que Dieu a pour nous aujourd'hui? J'aimerais introduire un autre mystère qui se cache dans l'évangile de Marc. 2 chapitres après le chapitre qu'on vient de lire dans Marc 4, 37 à 41. Dieu va nous révéler un mystère qui va nous permettre d'avoir la victoire dans les combats spirituels. Are you ready for this mystery? It's going to be quick, but it's going to be good. Marc 6, verset 47 à 51. 2 chapitres plus tard, la Bible nous dit le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Ce qui veut dire que maintenant, c'est un autre contexte. Tantôt, on parlait de Jésus qui était dans la barque. Maintenant, on parle des disciples qui sont dans la barque au milieu de la mer. Et Jésus, lui, il n'est pas dans la barque. Il est sur la terre. Est-ce qu'on me suit? La Bible nous dit, il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla. Il leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque. Et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Dans Marc chapitre 4, it's going to be good today. On va voir que Jésus va parler à la tempête. On va voir que Jésus va commander à la tempête d'arrêter. Et la tempête va se taire et le calme va prendre place. Mais ici dans Marc chapitre 6, la Bible ne nous dit pas qu'il va commander à la tempête d'arrêter. Mais la Bible nous dit, à la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer. Lord help me today. You missed it. Il y avait un vent qui a soufflé. La Bible précise que c'était un vent qui était contraire. Un vent qui avait un mandat de faire périr les disciples. Un vent qui avait un mandat de faire noyer les disciples. Comme ce vent, cette entité spirituelle qui veut détruire ta famille. Comme cet esprit qui veut détruire ton mariage. Comme cet esprit qui veut détruire tes enfants. Et maintenant, ce vent a causé qu'il y ait des vagues sur la mer. Mais cette fois-ci, Jésus ne va pas parler à la tempête. Jésus va marcher dans la tempête.
It's going to be hard for those that want to be emotional today. Voici une partie de la révélation de Dieu pour toi ce matin. Il y a des tempêtes que le seul vrai objectif est de te faire abandonner. Open up. Le seul objectif, c'est pas de te tuer. L'objectif n'est pas de t'éteindre. L'objectif, c'est que tu arrêtes de ramer. Oh. L'objectif n'est pas de te détruire. L'objectif est de t'amener à abandonner. Et lorsqu'on regarde le passage, là où la personne normale aurait abandonné lorsqu'il y avait un vent contraire, là où la personne normale aurait fui, là où la personne normale aurait couru du sens contraire, la Bible nous dit que notre Seigneur Jésus, lui, il va aller vers ses disciples en marchant sur la mer, en marchant sur les vagues. En marchant sur les problèmes. Où est-ce que tu dis? I'm not. Drop that sound. I'm not going to run away. I'm going to walk in the storm. I'm going to walk in the problem. I'm going to walk in that crisis. Now, what the devil wants you to do is to do this. Or you say, you know what? I'm going to run away from the crisis. Because the crisis is too much for me. Mais selon la parole de Dieu, what happened? Jésus va voir la tempête. And he's going to say, it's my time to walk in that storm. Now, remember, Marc 4, verset 37 à 41. Le vent va causer à ce qu'il y ait des vagues qui frappent sur la vague. But what's going to happen here, c'est que Jésus va voir les vagues qui vont frapper sur la vague. But this time, he's not going to say, silence tais-toi. This time, he's going to walk over them. This time, he's going to see the problem, the crisis, the storm, and he's going to say, wait a minute, I got to walk over that thing. Parce qu'il y a des choses que you can't allow yourself to just decree and declare. There's some stuff, tu ne peux pas juste crier de désespoir. There's some other stuff. Dieu t'appelle à marcher sur ces vagues-là. I'm about to wake up something in the inside of you this day. There's that thing où est-ce que tu regardes la maladie. Et il faut comprendre que la maladie a comme objectif de t'intimider. Comme que le vent contraire a l'objectif de t'intimider. Mais il faut que tu comprennes que there's some stuff you got to walk in them. I'm tired of the Christian that says, God, stop the storm. If you check the Word of God, la Bible nous dit que le seul moment, I don't need my notes today. Le seul moment où est-ce que la tempête va arrêter, verset 51. La Bible nous dit, puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ce qui me fait comprendre qu'il y a des choses dans ta vie que la seule manière que la tempête arrête, c'est si tu décides de marcher dans la tempête. Now watch this. Comprends l'objectif du vent contraire. C'est de t'amener à abandonner pour jamais te rendre à ta destination. Parce que les disciples se rendaient à quelque part. But when you look at the text, si ça nous dit qu'à la 4e nuit, c'est là que Jésus est venu. C'est qu'à quelque part, they had given up. They were in the storm. Et la tempête est en train de les détruire. Now, quand on regarde
dans les films, Jésus qui marchait sur l'eau. Le passage qu'on essaie d'amener comme si c'était cute et qu'il était juste en train de marcher et que c'était calme. Non, non, non. There was a storm. There was a storm that was there. Mais la Bible nous dit que Jésus va commencer à marcher sur les vagues qui étaient causées par le vent contraire qui soufflait sur les disciples. Et c'est uniquement une fois rendu à destination que soudainement le vent va arrêter. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu es à moitié convaincu de cette histoire. Mais quand tu comprends Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Quand tu comprends ça maintenant, dans la tempête, qu'est-ce qui se passe? Viens m'aider ici, Jean. Quand tu vois maintenant que la maladie est là, même si qu'on t'a donné le diagnostic, quand tu comprends que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi, quand tu comprends que cette chose qui est là ne veut pas que tu te rendes à destination, tu comprends que tu ne peux pas t'arrêter devant l'intimidation, tu dois marcher sur l'intimidation. Quand tu saisis que ton appel est plus grand que ta crise, quand tu saisis que ton appel est plus grand que ta tempête, lorsque tu vois l'addiction, tu marches sur l'addiction. Mais le problème, c'est que what we like to do, on commence à glorifier nos problèmes. On voit les problèmes et au lieu de marcher sur eux, on parle de eux. Au lieu de marcher sur eux, on veut pleurer par rapport à qu'est-ce qu'on vit. But in that text, elle dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Voilà pourquoi que je crois vraiment que peu importe le combat que tu vas vivre, vu que le diable est déjà en dessous de tes pieds, vu que le diable est déjà en dessous de tes pieds, you got to change the way you walk dans la crise. Parce que l'objectif, c'est de t'amener à ce que pendant la crise, ton dos fait ça. Et que devant la maladie, devant l'intimidation, devant la peur, c'est que tu t'amènes maintenant à bow down in front of that issue. Mais quand on regarde le texte, Jésus a marché dans la tempête. You got to get to a point où est-ce que tu comprends que tu as de la puissance dans tes pieds. Divorce. You got to understand. Oui, je sais que ça a attaqué les gens dans mes générations précédentes. Mais quand ça vient à moi, quand ça vient à ma vie, quand ça vient à ma famille, le divorce n'aura pas de victoire dans ma vie. L'esprit de divorce ne pourra pas nuire à mon mariage. Anxiété, anxiété, anxiété. Le démon populaire de cette génération. Où est-ce qu'on sent qu'on est anxieux et qu'on diagnostique tout le monde avec un problème d'anxiété. Let me tell you this. Au nom de Jésus, l'anxiété reste en dessous de tes pieds. Mais il faut comprendre quelque chose. Tout au travers de ça, la tempête n'a pas arrêté. C'est-à-dire que tu peux marcher sur ces choses-là continuellement, mais que la tempête n'arrête pas. Ce qui me fait comprendre
que le vrai objectif de Dieu, c'est que tu te rendes à destination. Parce que c'est une fois que tu t'arrives maintenant à ta nouvelle saison, when you step in it, soudainement, I don't know qui avait comme pensée d'abandonner aujourd'hui. I don't know qui avait comme réflexion de laisser tomber leur combat aujourd'hui. But I want you to know que tu es appelé à marcher dans la victoire. You got to change the way you see the storm. The storm doesn't want you to get to destination. That's it. En fait, la tempête était venue on schedule à cause que tu t'en allais quelque part. You need to understand. Les tempêtes ne viennent pas pour rien. They come when you are called to go somewhere. So the storm begins to blow in your direction. Parce que ça dit que c'était contraire à eux. It blows in your direction. Dans l'objectif que tu ne te rendes jamais à ta destination. There's somebody today qui va prendre la décision de ne plus avoir peur de la tempête. One thing that my pastor told me, he said, there's come a time in your life, you put your head down and you begin to walk. Les seuls animaux qui font ça, c'est les taureaux. Où est-ce que quand ils doivent aller de l'avant, ils baissent leur tête and they go forward. Dans cette saison, you gotta put your gangster clock on you. C'est comme s'il y a du monde qu'avant que tu étais en Christ, tu étais plus gangster. Depuis que tu es en Christ, tu es rendu soft. C'est rough pour toi. Tu dis là, ça t'atteint. No, you gotta get to a point where you get in that mode où est-ce que Jésus était lui. Où est-ce qu'il a dit, je vois la tempête qui est là. Je vois le vent qui souffle. I'm not scared of that wind. I'm going to walk in it. I'm not scared of that sickness. I'm going to walk in it. Et jusqu'à ce que je me rende au 1er janvier. You missed it. Quand je me rends au 1er janvier, cette maladie a une date d'expiration. You gotta say something. Il y a des choses qui ont des dates d'expiration. Il y a des choses qui ont des lieux d'expiration. Oh, you missed it. Il y a des choses qui ont des dates d'expiration. Il y en a d'autres qui ont des lieux d'expiration. Parce que dès que tu te rends à un certain lieu, dès que tu te rends à un certain niveau, cette chose n'a pas le choix de te laisser tranquille. Parce que tu as transitionné. Amen, quelqu'un. C'est une manière de savoir comment combattre dans cette saison. Walk in the storm. Walk in the storm. Walk in the storm. Walk, my message is over. Walk in the storm. That's what you need to understand. Walk in the storm. Marche dans la tempête. On parle d'être chrétien. On parle d'être comme Christ. Marche comme Christ a marché dans la tempête. Arrête de prier pour que ça arrête. Quand tu vois que tu pries, ça n'arrête pas. C'est que Dieu veut que tu marches sur les vagues. Quand tu vois que tu es en train de crier à l'aide et ça ne change rien, c'est que Dieu veut que tu marches sur les vagues. Il y a du monde ici. Vous allez les premiers à marcher sur les vagues dans votre famille. Et je relâche sur ta vie une nouvelle dimension de grâce. Afin que lorsque tes parents ont abandonné, là où est-ce que ta famille a abandonné, tu n'abandonneras pas, mais tu iras jusqu'à destination. J'ai dit, tu iras jusqu'à destination. Amen, quelqu'un. Stand to your feet. I'm done. It was a quick word qui demande a quick shift. Il y a du monde ici. Ce que Dieu a contre toi, c'est ta posture. Tu as laissé la tempête affecter ta posture. Tu as laissé ta tempête affecter ta position. Today, we're going to take some time to pray. Afin qu'on ait la bonne posture. Parce que victory is waiting for you at your destination. Et si tu te demandais, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'appelle? Yes, regarde l'état de ta tempête. C'est la tempête qui est contraire qui prouve que Dieu t'appelle à aller à quelque part. So you got to make sure today to shift your posture.
Tu dois marcher dans la victoire. Comme que Paul va dire, marche digne de la vocation qui t'a été adressée. Si Dieu t'appelle à être victorieux, si Dieu t'a déjà donné la victoire en Jésus-Christ, you can't walk as if you don't have the victory. You got to shift your posture. Amen, quelqu'un.